Et si je te disais que Dieu est en train de réveiller une génération entière, en ce moment même? Oui, maintenant. Pas dans un futur lointain. Pas seulement dans les histoires de la Bible. Maintenant. Quelque chose se passe partout dans le monde. Dans différents pays. Dans différentes cultures. Dans des endroits très simples comme dans des villes immenses. Des hommes. Des femmes. Des jeunes. Tous ressentent la même chose. Pas forcément au même moment. Pas forcément de la même manière. Mais profondément dans leur cœur, quelque chose bouge. Un sentiment difficile à expliquer. Comme si une voix silencieuse murmurait à l'intérieur. Il y a plus que cette vie. Peut-être que tu l'as déjà ressenti. Ce moment étrange où tout semble normal autour de toi. Mais à l'intérieur, tu sens un appel. Un appel à chercher Dieu plus sérieusement. Un désir soudain de comprendre la Bible. Une envie de prier, même quand personne ne te l'a demandé. Et parfois, cette sensation devient si forte que tu te poses une question. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que certaines choses du monde qui semblaient importantes commencent soudainement à perdre leur valeur? Pourquoi est-ce que ton cœur cherche quelque chose de plus profond? La vérité est que ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis le début de l'histoire biblique, chaque fois que Dieu prépare quelque chose de grand, il commence par réveiller des cœurs. Avant que les grandes missions apparaissent, avant que les grands changements se produisent, Dieu commence toujours par un réveil intérieur. Un réveil invisible. Un réveil silencieux. Mais un réveil puissant. La Bible nous montre cela encore et encore. Lorsque le monde était plongé dans le chaos, Dieu a appelé Noé. Lorsque son peuple était esclave, Dieu a réveillé Moïse. Lorsqu'Israël avait besoin d'un roi selon le cœur de Dieu, il a préparé David. Et lorsque le monde avait besoin de salut, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais avant que ces hommes accomplissent leur mission, Dieu avait déjà commencé à travailler dans leur cœur. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que tu n'en as jamais parlé à personne. Peut-être que tu as essayé d'ignorer cette sensation. Peut-être même que tu t'es demandé si ce n'était qu'une phase. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas une imagination. Très souvent, lorsque ce genre de faim spirituelle apparaît, cela signifie que Dieu est en train d'attirer quelqu'un vers lui. Parce que Dieu ne force personne. Il appelle. Il attire. Il réveille. Et ceux qui ressentent cet appel commencent à voir leur vie différemment. Ils commencent à se poser des questions profondes. Pourquoi suis-je vraiment sur cette terre? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis en train de vivre la vie que Dieu veut pour moi? Si ces questions ont déjà traversé ton esprit, alors ce message pourrait être plus important que tu ne le penses. Car aujourd'hui, dans notre génération, quelque chose de particulier est en train de se produire. Dieu est en train de réveiller des personnes qui refusent une foi superficielle. Des personnes qui veulent la vérité, pas seulement la religion. Des personnes qui ne veulent pas simplement entendre parler de Dieu, mais marcher avec lui. Et peut-être, oui, peut-être, que tu fais partie de ces personnes. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire quelque chose de simple mais puissant. Si ce type de message nourrit ta foi et t'aide à te rapprocher de Dieu, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Parce que sur cette chaîne, Voix du Réveil Global, nous partageons des messages prophétiques, des enseignements bibliques profonds et des exhortations spirituelles qui fortifient la foi et réveillent les cœurs. Et si tu ressens déjà quelque chose en écoutant ces paroles, écris dans les commentaires. Un mot simple mais puissant. Seigneur, réveille mon cœur. Ce simple commentaire peut devenir une prière. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que parfois, Dieu utilise une simple vidéo pour toucher une vie entière. Et je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de ce message. Pourquoi? Parce que dans les prochaines minutes, nous allons découvrir plusieurs signes très puissants qui montrent que Dieu est peut-être en train de te préparer pour quelque chose de beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Certains de ces signes sont spirituels. D'autres sont des expériences que beaucoup de croyants vivent sans comprendre ce qui leur arrive. Et il est possible que, pendant que tu écouteras ces signes, tu réalises que Dieu travaille déjà dans ta vie. Alors maintenant, prends un moment. Écoute attentivement. Ouvre ton cœur. Car la question que nous allons explorer ensemble est une question qui peut changer une destinée. Dieu est en train de réveiller une génération. Mais la vraie question est celle-ci.
Fais-tu partie de ceux qu'il est en train d'appeler? Dieu réveille toujours une génération dans les temps critiques. Regarde attentivement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Partout, on parle d'incertitude. Les gens cherchent des réponses. Les systèmes changent. Les valeurs que beaucoup considéraient comme solides semblent vaciller. Pour beaucoup de personnes, cela crée de la peur. Pour d'autres, cela crée de la confusion. Mais pour Dieu, ce genre de moment n'est jamais un accident. Dans toute l'histoire biblique, les périodes les plus sombres ont souvent été les moments où Dieu préparait les plus grands réveils spirituels. Quand l'humanité semble s'éloigner de la vérité, quand la justice devient rare, quand la foi devient faible, c'est souvent là que Dieu commence à agir d'une manière particulière. Car Dieu ne regarde pas seulement l'état du monde. Il regarde aussi le moment où son intervention est nécessaire. Dans la Bible, il existe un modèle qui se répète encore et encore. Lorsque les ténèbres augmentent, Dieu prépare une lumière. Lorsque la confusion s'étend, Dieu suscite une voie. Lorsque les nations semblent perdre leur direction, Dieu appelle quelqu'un pour montrer le chemin. Pense à l'histoire d'Israël en Égypte. Pendant des années, le peuple de Dieu était prisonnier. Ils vivaient sous l'oppression. Ils travaillaient durement. Ils avaient l'impression que leur situation ne changerait jamais. Mais pendant ce temps-là, Dieu était déjà en train de préparer quelqu'un. Un homme qui ne savait même pas encore qu'il deviendrait un instrument puissant entre les mains de Dieu. Cet homme s'appelait Moïse. Avant même que Moïse comprenne sa mission, Dieu avait déjà organisé les circonstances de sa vie. Il avait déjà placé certaines expériences sur son chemin. Il avait déjà commencé à former son caractère. Puis un jour, dans un désert apparemment ordinaire, Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire, le buisson ardent. C'est là que Dieu lui a parlé. Ce moment a marqué le début d'un changement historique. Mais ce qui est fascinant, c'est que Moïse n'était pas le seul à être préparé. Dieu préparait aussi un peuple prêt à être libéré. Lorsque Dieu agit dans l'histoire, il ne prépare pas seulement une personne. Il prépare souvent une génération entière. Plus tard, lorsque la nation d'Israël s'est éloignée de Dieu et que la corruption s'est installée, Dieu a suscité des prophètes. Ces hommes n'étaient pas toujours populaires. Ils n'étaient pas toujours acceptés. Mais ils avaient une mission claire, ramener le peuple vers la vérité. Ils parlaient avec courage. Ils dénonçaient le péché. Ils rappelaient au peuple les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse jamais le monde sombrer dans l'obscurité sans envoyer une lumière. Et le plus grand exemple de cela est l'arrivée de Jésus. À l'époque de Jésus, le monde spirituel était rempli de confusion. Les traditions religieuses dominaient la vie spirituelle. Beaucoup de gens connaissaient les règles, mais ils avaient perdu la relation vivante avec Dieu. C'est dans ce contexte que Dieu a envoyé son Fils. Jésus n'est pas venu simplement pour enseigner. Il est venu pour réveiller les cœurs. Il a appelé des pécheurs, des hommes simples, des personnes ordinaires. Mais ces personnes ordinaires sont devenues les instruments d'un mouvement spirituel qui a changé l'histoire. Ce modèle continue encore aujourd'hui. Chaque fois que le monde traverse des moments critiques, Dieu commence à préparer une nouvelle génération. Une génération qui ne sera pas seulement religieuse. Une génération qui ne se contentera pas de traditions. Une génération qui ne vivra pas une foi superficielle. Mais une génération qui vivra une foi vivante. Une foi authentique. Une foi courageuse. Et il est possible que ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde soit précisément ce type de moment. Car partout, des gens commencent à chercher Dieu différemment. Ils ne veulent plus seulement suivre des habitudes religieuses. Ils veulent une rencontre réelle avec Dieu. Ils veulent comprendre la Bible. Ils veulent découvrir leur appel. Ils veulent vivre une vie qui a un sens éternel. Et cela pourrait être le signe que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que beaucoup imaginent. Parce que les réveils spirituels commencent rarement avec des foules. Ils commencent souvent avec quelques cœurs qui s'éveillent. Puis ces cœurs en réveillent d'autres. Et peu à peu, une génération entière commence à se lever. Dieu réveille les cœurs qui refusent la tiédeur spirituelle. Il existe une différence profonde entre avoir une religion et avoir une relation vivante avec Dieu. Beaucoup de personnes grandissent dans un environnement religieux. Elles connaissent les chants. Elles connaissent certaines prières. Elles connaissent certaines traditions. Mais malgré tout cela, il arrive un moment où quelque chose à l'intérieur d'elles commence à poser une question importante. Est-ce que la foi se limite vraiment à cela? Est-ce que la vie avec Dieu est censée être seulement une routine? Certaines personnes ignorent cette question. Mais d'autres ne peuvent pas l'ignorer. Elles ressentent un malaise spirituel. Pas parce qu'elles rejettent Dieu,
mais parce qu'elles sentent que la profondeur de Dieu est beaucoup plus grande que ce qu'elles ont expérimenté jusqu'à présent. C'est souvent l'un des premiers signes que Dieu commence à réveiller quelqu'un. La tiédeur spirituelle est un état où la foi devient mécanique. On fait certaines choses parce qu'on a toujours fait ces choses. On répète certaines paroles sans vraiment y penser. On participe à certaines activités sans ressentir une transformation intérieure. Mais quand Dieu commence à réveiller un cœur, cette routine ne suffit plus. La personne commence à chercher quelque chose de réel. Elle veut comprendre la présence de Dieu. Elle veut expérimenter une relation sincère avec lui. Elle veut sentir que sa foi n'est pas seulement une tradition héritée, mais une expérience personnelle. Dans la Bible, Jésus a parlé directement de ce problème. Il a averti contre la tiédeur spirituelle. Parce que la tiédeur crée une illusion. On pense être proche de Dieu, mais en réalité, le cœur peut être éloigné. C'est pour cela que les réveils spirituels commencent souvent par un réveil intérieur du cœur. Une personne commence à prier différemment. Elle commence à réfléchir différemment. Elle commence à ressentir une conviction plus profonde concernant sa vie. Parfois, cela peut même créer un moment de crise spirituelle. Parce que lorsqu'une personne réalise qu'elle veut une relation plus profonde avec Dieu, elle commence à voir certaines choses différemment. Certaines habitudes ne semblent plus correctes. Certaines priorités changent. Certaines influences commencent à perdre leur attraction. Ce processus peut sembler déroutant. Mais en réalité, il fait partie de la transformation. Dieu ne réveille pas les cœurs pour les laisser dans la même condition. Il les réveille pour les conduire vers une vie nouvelle. Et ceux qui répondent à cet appel découvrent quelque chose de puissant. Ils découvrent que la foi n'est pas une obligation. La foi devient une passion. La prière n'est plus un devoir. Elle devient un moment de connexion avec Dieu. La Bible n'est plus seulement un livre ancien. Elle devient une source de vie et de direction. Ce type de transformation change complètement la manière dont une personne vit sa foi. Et c'est exactement ce que Dieu recherche aujourd'hui. Pas simplement des croyants qui suivent une tradition, mais des hommes et des femmes qui disent avec sincérité, « Seigneur, je ne veux pas seulement entendre parler de toi, je veux te connaître réellement. » Dieu attire ceux qui ont faim de la vérité. Il existe un phénomène spirituel très particulier qui apparaît souvent lorsque Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un. Ce phénomène est simple, mais puissant. La faim pour la vérité. Cette faim ne ressemble pas à une curiosité intellectuelle. Ce n'est pas simplement l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de plus profond. C'est un désir intérieur de comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes vivent pendant des années sans ressentir ce désir. La Bible reste un livre fermé. La prière semble difficile. La recherche spirituelle semble compliquée. Mais lorsque Dieu commence à attirer quelqu'un vers lui, quelque chose change. Soudainement, la personne commence à poser des questions. Que signifie réellement ce passage? Pourquoi Jésus a-t-il enseigné cela? Comment puis-je appliquer ces vérités dans ma vie? Cette soif pousse la personne à chercher. Elle commence à lire la Bible. Elle commence à écouter des enseignements. Elle commence à réfléchir plus profondément sur la foi. Ce processus est très important, parce que la transformation spirituelle ne se produit pas seulement par des émotions. Elle se produit aussi par la vérité. Dans les Écritures, Jésus a déclaré « La vérité vous rendra libre ». La vérité a le pouvoir de libérer l'esprit. Elle a le pouvoir d'éclairer les décisions. Elle a le pouvoir de transformer le cœur. Et lorsque quelqu'un commence à chercher cette vérité sincèrement, Dieu commence à guider cette personne. Parfois à travers un message. Parfois à travers un passage biblique. Parfois à travers une conversation. Mais peu à peu, la personne commence à voir la vie différemment. Les priorités changent. Les perspectives changent. Les valeurs changent. Parce que la vérité de Dieu agit comme une lumière. Elle révèle ce qui était caché. Elle montre le chemin. Et surtout, elle rapproche la personne de Dieu. C'est pour cela que la faim pour la parole de Dieu est souvent le premier signe d'un réveil spirituel personnel. Ce désir n'est pas produit par la volonté humaine seule. Très souvent, il est inspiré par Dieu lui-même. Car lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne laisse pas cette personne sans direction. Il place dans son cœur une soif qui la pousse à chercher. Et ceux qui répondent à cette soif découvrent progressivement que Dieu est beaucoup plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Dieu prépare une génération pour les temps à venir. Si tu observes attentivement ce qui se passe autour de nous, tu remarqueras une chose évidente. Le monde change rapidement. Les idées qui semblaient immuables hier sont aujourd'hui remises en question. Les valeurs qui guidaient autrefois les sociétés sont parfois rejetées ou transformées.
Les systèmes politiques, économiques et culturels évoluent à une vitesse que beaucoup n'avaient jamais imaginée. Cette transformation peut créer un sentiment d'incertitude. Beaucoup de personnes se demandent où le monde va réellement. Certains ressentent de la peur. D'autres ressentent de la confusion. Mais pour ceux qui regardent l'histoire à travers la perspective biblique, ces moments de transition sont souvent des périodes où Dieu prépare quelque chose de nouveau. Car Dieu ne se contente pas de regarder les événements du monde. Il agit dans les coulisses de l'histoire. Et très souvent, lorsque les temps changent, Dieu commence à former une génération capable de porter sa vérité dans un contexte nouveau. Dans la Bible, plusieurs moments clés de l'histoire ont été précédés par ce type de préparation. Avant que Joseph ne devienne un leader en Égypte, Dieu avait déjà commencé à travailler dans sa vie. Avant que Daniel n'influence des rois et des nations, Dieu avait déjà développé en lui une foi inébranlable. Avant que les apôtres ne répandent l'évangile dans le monde, Jésus les avait formés pendant des années. Ces hommes n'étaient pas simplement placés dans l'histoire par hasard. Ils avaient été préparés pour leur époque. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Il prépare des hommes et des femmes qui vivront leur foi avec courage, même dans un monde où les convictions spirituelles sont parfois contestées. Une génération qui ne vivra pas selon la pression de la culture, mais selon la vérité de Dieu. Une génération qui comprendra que suivre Dieu ne signifie pas toujours choisir le chemin le plus facile, mais le chemin le plus juste. Cette génération sera différente. Elle ne sera pas définie par la peur. Car la peur est l'un des outils les plus puissants utilisés pour contrôler les cœurs. Mais ceux qui marchent avec Dieu apprennent progressivement à ne plus être dominés par la peur. Ils découvrent que leur confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Ils comprennent que même lorsque le monde semble instable, Dieu reste constant. Cette confiance leur donne le courage de parler lorsque la vérité doit être défendue. Elle leur donne la sagesse de rester ferme lorsque les pressions augmentent. Elle leur donne la force de continuer à annoncer l'Évangile, même lorsque cela devient impopulaire. Car l'Évangile n'est pas seulement un message du passé. C'est une bonne nouvelle pour chaque génération. Et chaque génération a besoin de personnes prêtes à partager cette vérité avec amour et conviction. Peut-être que tu ressens parfois un sentiment étrange lorsque tu observes l'état du monde. Comme si une question revenait régulièrement dans ton esprit, pourquoi suis-je ici à cette époque précise? Pourquoi suis-je né dans cette génération? Certaines personnes ignorent ce type de questions. Mais d'autres sentent au fond de leur cœur que leur vie doit avoir un but plus grand. Si tu ressens cela, il est possible que Dieu soit déjà en train de travailler dans ta vie. Parce que souvent, ceux que Dieu prépare pour une mission ressentent très tôt un appel intérieur difficile à ignorer. Ce sentiment n'est pas toujours clair au début. Il peut apparaître comme une simple conviction, comme une intuition spirituelle, comme un désir profond de servir Dieu d'une manière plus significative. Mais avec le temps, cette conviction devient plus forte. Elle pousse la personne à chercher Dieu davantage. Elle l'encourage à développer sa foi. Elle l'invite à préparer son cœur. Car Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à des personnes qui ne sont pas prêtes. Il forme. Il enseigne. Il transforme. Il guide. Et souvent, cette préparation commence bien avant que la mission soit visible. Les élus passent souvent par un processus de transformation. Lorsque nous lisons les grandes histoires de la Bible, nous voyons souvent les moments de victoire. Moïse conduisant le peuple hors d'Égypte. David devenant roi d'Israël. Les apôtres annonçant l'Évangile avec puissance. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ces moments de victoire ont été précédés par de longues saisons de formation. Dieu ne choisit pas simplement quelqu'un et ne l'utilise immédiatement. Très souvent, il commence par transformer cette personne de l'intérieur. Regarde l'histoire de Moïse. Avant de libérer Israël, Moïse a passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans un endroit silencieux, loin du pouvoir, loin des foules, loin de toute reconnaissance. Pour beaucoup de personnes, cette période aurait semblé inutile. Mais pour Dieu, c'était une période essentielle. Car le désert a formé le caractère de Moïse. Il lui a appris l'humilité. Il lui a appris la dépendance envers Dieu. Il lui a appris la patience. David a vécu une expérience similaire. Avant de devenir roi, il a été un simple berger. Puis il a été poursuivi par le roi Saül. Il a vécu dans des cavernes. Il a connu l'injustice. Il a traversé des moments de solitude. Mais pendant ces années difficiles, Dieu développait en lui un cœur selon son propre cœur. Les disciples de Jésus ont également traversé une transformation profonde. Au début, ils ne comprenaient pas toujours les enseignements de Jésus. Ils faisaient des erreurs. Ils doutaient. Ils avaient peur.
Mais Jésus les a accompagnés, corrigés et formés. Avec le temps, leur caractère a changé. Leur foi a grandi. Leur courage s'est développé. Et ces mêmes hommes, qui avaient autrefois peur, sont devenus des témoins puissants qui ont annoncé l'Évangile au monde. Ce modèle nous montre une vérité importante. Dieu ne cherche pas seulement des talents. Il cherche des cœurs transformés. Les talents peuvent impressionner les hommes. Mais ce sont les cœurs transformés qui accomplissent les plans de Dieu. C'est pour cela que le processus de transformation peut parfois être difficile. Il peut inclure des moments d'attente, des moments de silence, des moments où tout semble incertain. Mais dans ces moments, Dieu travaille souvent d'une manière invisible. Il développe la foi. Il renforce le caractère. Il purifie les motivations. Et lorsque la personne est prête, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Si tu traverses actuellement une saison difficile, cela ne signifie pas nécessairement que Dieu s'est éloigné. Il est possible que Dieu soit en train de te préparer. Car les saisons de formation précèdent souvent les saisons d'impact. Dieu cherche une génération qui répondra à son appel tout au long de l'histoire biblique. Nous voyons un principe très clair. Dieu appelle. Mais chaque personne doit choisir comment répondre. L'appel de Dieu est réel. Mais il n'est jamais imposé. Dieu respecte toujours la liberté humaine. Certaines personnes entendent l'appel, mais choisissent de l'ignorer. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort. Elles repoussent la décision. Elles se disent peut-être qu'elles répondront plus tard. Mais d'autres personnes entendent cet appel et ressentent une conviction profonde. Elles comprennent que leur vie ne leur appartient pas seulement, qu'elle fait partie d'un plan plus grand. Ces personnes répondent avec foi. Dans la Bible, plusieurs figures importantes ont vécu ce moment de décision. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de quitter son pays. Abraham aurait pu refuser. Mais il a choisi d'obéir. Lorsque Dieu a appelé Ésaïe, le prophète a entendu cette question, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Lorsque Jésus a appelé les disciples, ils ont laissé leur filet pour le suivre. Ces décisions ont changé leur vie. Mais elles ont aussi changé l'histoire. Parce qu'une seule réponse à l'appel de Dieu peut avoir des conséquences éternelles. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler. Il appelle des personnes à vivre une foi authentique. Il appelle des personnes à partager l'Évangile. Il appelle des personnes à influencer leur génération avec la vérité. Mais chaque personne doit répondre à une question personnelle. Quand Dieu appelle, quelle sera ta réponse? Car une réponse simple peut ouvrir un chemin extraordinaire. Une réponse de foi peut transformer une destinée. Et parfois, ce qui commence comme une petite décision intérieure devient le point de départ d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Prenons maintenant un moment pour nous tourner vers Dieu. Peu importe où tu te trouves en ce moment, peut-être chez toi, peut-être dans un endroit calme, peut-être même dans un moment difficile de ta vie. Mais si tu le peux, prends quelques secondes pour calmer ton cœur et écouter cette prière. Parce que parfois, une simple prière peut ouvrir la porte à une transformation que nous n'aurions jamais imaginée. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité. Nous reconnaissons que tu es le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui voit toutes choses et qui connaît chaque cœur. Aujourd'hui, nous te remercions parce que, malgré tout ce qui se passe dans le monde, tu n'as jamais abandonné cette génération. Même lorsque les temps deviennent difficiles, même lorsque la confusion semble grandir, tu continues d'agir. Tu continues d'appeler. Tu continues de chercher des hommes et des femmes prêts à marcher avec toi. Père Céleste, tu vois chaque personne qui écoute ces paroles en ce moment. Tu connais leurs pensées. Tu connais leurs luttes. Tu connais leurs espoirs. Certaines personnes qui regardent cette vidéo ont peut-être ressenti quelque chose de nouveau dans leur cœur aujourd'hui. Un désir de te chercher plus profondément. Un appel à changer leur manière de vivre. Une conviction que leur vie pourrait avoir un sens plus grand. Seigneur, si cet appel vient de toi, nous te demandons de fortifier leur cœur. Donne-leur la clarté pour comprendre ce que tu veux faire dans leur vie. Donne-leur le courage de répondre avec foi. Parce que répondre à ton appel demande parfois de sortir de sa zone de confort. Cela demande parfois de laisser derrière soi certaines habitudes. Cela demande parfois de marcher dans l'inconnu. Mais nous savons que lorsque tu appelles quelqu'un, tu ne l'abandonnes jamais. Tu guides. Tu soutiens. Tu fortifies. Alors aujourd'hui, nous te demandons une chose simple mais puissante. Réveille les cœurs. Réveille ceux qui se sont éloignés. Réveille ceux qui ont perdu l'espérance. Réveille ceux qui ont l'impression que leur vie n'a plus de direction. Seigneur,
Que ton esprit touche chaque personne qui écoute ce message. Qu'il apporte la paix là où il y a l'inquiétude. Qu'il apporte la lumière là où il y a la confusion. Qu'il apporte la foi là où il y a le doute. Nous prions aussi pour cette génération. Une génération qui fait face à de nombreux défis. Une génération exposée à des influences contradictoires. Une génération qui cherche des réponses dans un monde rempli de voix différentes. Seigneur, au milieu de toutes ces voix, fais entendre la tienne. Appelle des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de marcher dans la vérité. Appelle des personnes qui aimeront ta parole. Appelle des personnes qui porteront ta lumière dans leur famille, dans leur ville et dans leur nation. Nous te demandons de remplir cette génération de ton esprit. Donne-leur la sagesse dans leurs décisions. Donne-leur la force dans les moments difficiles. Donne-leur la persévérance lorsqu'ils rencontrent des obstacles. Et surtout, donne-leur un amour sincère pour ta vérité. Que ceux que tu as choisis se lèvent avec courage. Pas pour chercher la gloire personnelle, mais pour accomplir ta volonté. Que leur foi devienne une lumière pour ceux qui les entourent. Que leur vie reflète ton amour. Et que leur témoignage inspire d'autres personnes à se tourner vers toi. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Alors aujourd'hui, nous plaçons cette génération entre tes mains. Guide-la. Protège-la. Transforme-la. Et utilise-la pour accomplir tes plans. Nous te remercions pour ton amour, ta patience et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as écouté ce message jusqu'à maintenant, il est possible que certaines paroles aient résonné profondément dans ton cœur. Peut-être que tu as ressenti une conviction. Peut-être que certaines questions ont commencé à apparaître dans ton esprit. Peut-être même que tu as senti un désir nouveau de te rapprocher de Dieu. Si c'est le cas, ne prends pas ce moment à la légère. Parce que dans la vie spirituelle, il existe des moments particuliers où Dieu parle d'une manière plus claire que d'habitude. Des moments où quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Des moments où notre cœur devient plus sensible à la voix de Dieu. Et ces moments sont précieux. Car ils peuvent devenir le point de départ d'une transformation profonde. Dans la Bible, beaucoup de personnes ont vécu ce type de moment. Moïse l'a vécu devant le buisson ardent. Samuel l'a vécu lorsqu'il a entendu la voix de Dieu dans la nuit. Les disciples l'ont vécu lorsqu'ils ont rencontré Jésus. À première vue, ces moments semblaient simples. Mais ils ont changé toute leur destinée. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce n'est jamais un événement ordinaire. C'est une invitation à entrer dans quelque chose de plus grand. Une invitation à découvrir un plan que nous ne voyons pas encore complètement. Peut-être que cette vidéo est simplement apparue dans tes recommandations. Peut-être que tu l'as trouvée par hasard. Mais parfois, ce que nous appelons hasard est en réalité une opportunité que Dieu place sur notre chemin. Une opportunité d'écouter. Une opportunité de réfléchir. Une opportunité de répondre. Alors si aujourd'hui tu ressens que Dieu est en train de toucher ton cœur, ne ferme pas cette porte. Ne laisse pas ce moment passer sans y réfléchir. Parce que les moments où Dieu parle sont souvent les moments qui peuvent changer toute une vie. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, je t'invite à faire quelque chose de simple mais très significatif. Écris dans les commentaires « Seigneur, me voici ». Ces 3 mots peuvent sembler simples. Mais dans la Bible, ces mots ont souvent marqué le début d'une grande histoire. Lorsque Dieu a appelé certaines personnes, leur réponse a été exactement cela, « Me voici ». Une réponse simple. Mais une réponse pleine de foi. Écrire ces mots peut être pour toi une manière d'exprimer ton désir de répondre à l'appel de Dieu. Et pendant que tu écris ce commentaire, tu pourrais aussi inspirer quelqu'un d'autre qui lit les commentaires à réfléchir à sa propre relation avec Dieu. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un autour de toi. Un ami, un membre de ta famille, ou une personne qui traverse une période de doute ou de recherche spirituelle. Parce que parfois, une simple vidéo peut devenir le message que quelqu'un avait besoin d'entendre au bon moment. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de message qui encourage la foi, réveille les cœurs et approfondisse la compréhension des Écritures. Alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne Voix du Réveil Global et activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains messages. Car ici, sur cette chaîne, notre mission est claire. Nous voulons partager des messages qui réveillent les consciences. Des enseignements qui fortifient la foi. Des prières qui inspirent l'espérance. Et des vérités bibliques qui préparent les cœurs pour les temps à venir. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin d'une génération différente. Une génération qui refuse la tiédeur spirituelle. Une génération qui cherche sincèrement la vérité. Une génération qui n'a pas peur de marcher avec Dieu.
Et peut-être, oui peut-être, que tu fais partie de cette génération que Dieu est en train de réveiller.